80 vidéos cette semaine. C'est la moyenne haute là quand même. Hein. En même temps, il y a les présentations des voitures et tout. Grosse actu chargée. Cette semaine encore en Formule 1. Et à mon avis, ça va être encore plus chargé avec la semaine qui arrive. Les essais privés, etc. Donc je vais essayer de faire vite. On va essayer de faire une vidéo de 10 minutes à peu près, si j'y arrive. 3 cas où l'équipe dominante a été terrassée l'année d'après suite à une nouvelle réglementation. Donc ça, c'est un petit résumé de ce qui s'est passé précédemment en Formule 1. Donc, présentation d'AlphaTauri. Marco, l'enquête de la FIA n'est pas faite pour enfoncer Masi, au contraire. Masi devrait rester selon lui. Ah, c'est marrant de lire ça, de relire ça juste avant, du coup, la décision qu'il y a eu un peu plus tard. Bon, bah t'avais tort, hein, Marco, du coup. Il reconnaît les difficultés de Red Bull pour sortir les RB18 à temps. Les RB18 qui étaient aperçus à Silverstone, d'ailleurs, il y a quelques jours. Hülkenberg, la F1 joue parfois avec le règlement pour favoriser le spectacle. Non, tu crois, Nico? Oh, non. C'est pas un peu complotiste de dire ça, quand même. Villeneuve mise sur une nouvelle lutte entre Mercedes et Red Bull en 2022. Et Villeneuve d'ailleurs qui fait les Daytona 500 ce dimanche soir là, maintenant, à l'heure où vous voyez cette vidéo. Incroyable. Vettel pense qu'il n'est pas un modèle à suivre écologiquement parlant. Eh ben oui, Sébastien, tu pilotes en Formule 1. Officiel, la FIA présente... Ah ouais, alors il y a eu ça, c'est vrai aussi. Présente 3 nouveaux barèmes de points en cas de course écourtée. En gros, à 25% il y a un barème, à 50% il y a un barème, et à 75% il y a un barème. Bon, au moins c'est clair. Et s'il n'y a pas de course du tout, comme il y a eu à Spa, si les pilotes suivent sous safety car, ben il y a 0 point. C'est ce qu'il aurait dû avoir à Spa, clairement. Donc il n'y aura que 3 courses sprint en 2022, et des points pour les 8 premiers. Alors ils se sont pas foulés hein, pour le barème de points, 8, 6, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tout simplement. Alors du coup, concernant les qualifs sprint, du coup la qualif du vendredi soir, le poleman sera crédité de la pole dans les stats. Mais attention, ça veut pas forcément dire qu'il partira en tête le dimanche, puisque la course sprint servira toujours à déterminer la grille entière. Donc, si un mec fait la pole le vendredi soir, mais que le lendemain il se fait, je sais pas, il a un abandon ou il est deuxième tout simplement, eh bien c'est le mec qui a gagné la course sprint qui partira en pole. Oui, ça n'a aucun sens, mais bon, c'est la FIA. La FIA promet de communiquer sur l'affaire Abu Dhabi 2021 dans les prochains jours. Bah, c'est ce qu'ils ont fait. Duracell devient un gros sponsor de Williams. Au final, pas si gros que ça, hein. Il apparaît pas si gros sur les voitures. Je pensais que c'était un sponsor titre, moi. Donc, l'analyse photo et interview de AlphaTauri. Aujourd'hui, moulage de baquet pour Russell. Un certain LH était présent. Le retour d'un certain LH. Masi serait placé à un autre poste et remplacé par 2 autres directeurs de course. Eh ben, la rumeur était vraie, du coup. Incroyable. Alpine se lance dans les crypto-monnaies et les NFT. Bon, je suis pas trop fan de l'idée. Hein. Après, ils cherchent du pognon là où il y en a, hein, j'ai envie de dire. Ça reste toujours mieux que des clopes. Mais bon, Williams dévoile la FW44, assez vierge de tout sponsor, malheureusement, avec un peu de rouge et du bleu. Toast, la F1 doit rester exclusive, 23 courses, ça commence à faire beaucoup. Mais non, ça passe, allez. Williams ne fera pas d'hommage à Senna ou Frank Williams cette saison sur la FW44, ils veulent passer à autre chose chez Williams. Une page se tourne donc. Vettel constate déjà des différences entre réalité et simulation sur la MR22. Bon, à voir. La Williams en piste à Silverstone pour son shakedown. Andretti n'est pas chaud à l'idée d'avoir une 3ème course aux USA. Alors Andretti, on va en reparler hein, du coup aujourd'hui, enfin cette semaine. Alfa Romeo a fait un shakedown de sa C42 en mode camouflage. Et oui, Alfa Romeo qui ne veut pas présenter sa livrée pour l'instant. Les photos et interviews de Williams. Latifi, Hamilton m'a envoyé un message quelques jours après Abu Dhabi. On ne saura pas ce qu'ils se sont dit malheureusement. Alpine donne des détails sur la présentation de sa monoplace demain donc, lundi. Elle aura lieu en début de soirée donc, fin d'après-midi, début de soirée, 18h30, et la présentation à 19h. Les pilotes Williams confirment un réel problème de visibilité avec les nouvelles Formule 1, et notamment ses roues immenses. Crack ne pense pas que BMW reviendra en F1. Au moins ça c'est fait. Capito, Williams n'a pas un besoin vital de sponsor titre. Ouais, alors ça leur ferait pas de mal non plus, hein, quand même, un sponsor titre, je pense. Zach Brown, tout est possible en F1 d'ici 2026, c'est le nouveau règlement de moteur. Et oui, McLaren qui pourrait aller chez Audi du coup. Prost, à l'époque, les pilotes avaient une musculature naturelle grâce aux nombreux essais privés. Oui, mais ce n'est plus le cas du coup. Norris refuse de ne rien faire dans les procédures d'avant-course, donc puisqu'il n'y a plus l'agenouillement. On verra ce qu'ils trouvent, hein, les pilotes. Ils seront créatifs, je le sais, je le sens. 24 heures avant sa révélation officielle, la Ferrari 2022 se dévoile sur internet. Eh ben oui, il y avait un leak, mais bon, on la voyait pas très bien à ce moment-là quand même. Un nouveau sponsor rejoint Red Bull, mais il gâche toute la livrée. Et oui, c'est le sponsor Bybit. Encore de la crypto-monnaie. C'est que c'est moche. Même les fans de Red Bull, vous m'avez dit dans le commentaire que vous trouverez ça moche, donc je suis pas le seul.
Franchement, ça gâche un peu tout, c'est vrai. Hein. En plus, c'est con ce nom, Bybit, ça ressemble à rien. Netflix lancera la saison 4 de Drive to Survive le 11 mars. Alors d'ailleurs, j'ai réfléchi, je pense que je vais faire un marathon total sur Twitch de Drive to Survive. Je vais choisir un jour, pas le 11, peut-être pas le 11, peut-être le 12 le lendemain, le temps que j'ai tous les épisodes. Et je vais commencer le matin, et je vais finir le soir. Je crois qu'on va faire ça, ça pourrait être drôle. Je vous indiquerai la date sur la chaîne, au pire, de toute façon. Abonnez-vous à Twitch, hein, c'est ça le lien. On diffuse aussi des vieux Grands Prix. Bon là j'ai fait une pause, mais on reprendra. Alors, Canal+ va diffuser les essais privés de Bahreïn et annonce son programme est fin 2022. Et oui, ils vont diffuser 3 heures à peu près de Bahreïn chaque jour. Donc en direct. C'est cool, hein. Ferrari, As, Alpine et McLaren font un shakedown à Barcelone avant les essais privés. Ok. Ricardo trouve des similitudes entre Norris et Verstappen. Bah c'est pas pour rien qu'ils sont potes d'ailleurs, Norris et Verstappen. Hein. Mais moi je préfère largement Norris, hein, quitte à choisir. La F1 n'a pas vu de faille réglementaire pour le moment. Pour le moment. Russell explique pourquoi il a changé les couleurs de son casque. Eh oui, spoil, pour pas qui ressemble à celui de Schumacher à l'époque, chez Mercedes. Donc, la Ferrari F175 s'est dévoilée cette fois entièrement. Elle est très belle, avec son rouge foncé et son noir. C'est vraiment classe. Alpine va faire des essais au Paul Ricard avec une ancienne monoplace le 19 février. Eh bien, c'était samedi, donc c'était hier, tout simplement. Ah, ça c'est la news de la semaine, hein, vraiment. Michael Masi est viré, mais les communications équipe et FIA seront censurées à la télé, en gros, elles ne seront plus diffusées. Ça, c'est dommage quand même. Elles auront toujours lieu, mais elles ne seront plus diffusées. Donc une bonne nouvelle et une moins bonne nouvelle. C'est quand même dommage. Hein. Mais en tout cas, Masi, ça vire. Otmar Safnauer devient directeur de l'équipe alpine. Hein. Quelle surprise. Freitas et Wittich donc, vont remplacer Michael Masi, vont à le tour de rôle, hein, ils vont alterner. Une course à l'autre, ça sera l'un ou l'autre. Donc il y a leur profil dans cette vidéo. Donc les interviews et les photos de la Ferrari. Grosjean, aux USA, tout le monde parle de la F1 et du Grand Prix de Miami. Très attendu dans ce Grand Prix qui aura lieu début mai. La Mercedes a été révélée le vendredi matin. Très jolie aussi. Alors là, pour le coup, sur les photos au studio, elle était pas terrible. Mais en vrai, elle est beaucoup plus belle que ça, en fait. Wolf. Alors là, on part sur... le vendredi, c'était vraiment la journée Mercedes, hein, sur la chaîne, pour le coup. Vous savez tous ma préférence pour Mercedes, de toute façon, mais bon, j'en ai bien profité. Mais il y a eu aussi d'autres news. Donc il y a eu Wolf qui a dit que même si Masi était resté, Hamilton aurait continué en F1. Ça, on le saura jamais. Hamilton n'est jamais envisagé de quitter la Formule 1. Il revient aussi sur Abu Dhabi. Alors, tu l'as jamais envisagé? Ouais, je sais pas, hein. Ça a dû te traverser l'esprit, Lewis, quand même. Wolf veut une rivalité saine entre Russell et Hamilton. Il n'a jamais vu Hamilton aussi déterminé. Très bien, on verra ça entre les deux. Hamilton, déclaration choc. Je n'ai plus confiance en la FIA suite à ce qui s'est passé à Abu Dhabi 2021. Il a déclaré en gros qu'il faudra du temps avant que sa confiance revienne. Ce qui est compréhensible. Miniature, magnifique. Mercedes n'a pas renoncé à faire appel en échange du départ de Masi. Alors ça c'est pareil, on pourra jamais vérifier si c'est vrai ou pas. Russell a pu prendre la piste à Silverstone malgré la tempête Eunice, qui a eu lieu le vendredi donc, en Grande-Bretagne, ça a soufflé fort. Et les photos interviews donc, de la Mercedes, cette image est magnifique là quand même, ils approchent de la voiture avec la lumière et tout derrière. Vraiment bien, c'est pour ça que j'ai choisi en miniature. Alors, l'Alpine, qui a pu leaker... Enfin, on sait pas si c'est vraiment un leak réel ou un fake. Je pense quand même que c'est un fake, parce que elle est vraiment moche, hein, si c'est ça. Il y a du rose, du vert, du bleu. Bon, on verra demain, de toute façon. Plus que 24 heures à attendre. Un peu moins, même. Le Grand Prix du Japon incertain, à cause du Covid, encore une fois. Austin prolonge son contrat de 5 ans avec la Formule 1. Bon, bah tant mieux pour eux. La FIA ajuste la période d'une safety car et supprime la règle des pneus de Q2 au départ des courses. En gros, les pilotes pourront passer plus vite et l'AC pourra se barrer plus vite. Bon, ça change pas grand-chose en vrai. Hein. Ferrari en piste dans le brouillard à Fiorano, avec des photos et des vidéos. Pas mal. Hein. Hamilton a pris le relais de Russell à Silverstone sous le soleil. La piste était encore humide, mais il y a eu des éclaircies, il y avait une meilleure condition. Alors cette vidéo, ça a fait 9000 vues, j'ai pas compris là. Incroyable. Quelle folie quoi. Il y a plein de vidéos qui ont bien marché encore cette semaine. Michael Andretti va lancer sa propre équipe de F1 2024. Alors ça, c'est important aussi comme news. Du coup, il renonce à acheter une écurie en place, il veut lancer sa propre écurie, ça c'est bien. Hamilton, je ne blâme pas Verstappen pour ce qui s'est passé à Abu Dhabi. Il a fait ce qu'il fallait faire selon lui. Bah, si la situation était inverse, j'ai envie de dire, il en aurait profité aussi Hamilton. Hein. Ça c'est sûr. Pour une fois, on peut pas blâmer Verstappen dans une course. C'est lui qu'il faut blâmer. Latifi, cette fraude. Hamilton tacle l'inefficacité des réseaux sociaux sur le harcèlement en ligne par rapport à Latifi, notamment.
Oh là là, le pauvre Latifi qui a dû recruter des gardes du corps supplémentaires, mon Dieu. Il craint pour sa vie. Russell, avec Hamilton, on doit travailler en équipe cette année pour évoluer la monoplace. Et pas se tirer dans les pattes de préférence, effectivement. Au Grand Prix de Miami, il y aura un beach club en plein milieu du circuit. Très bien, bah écoutez, ça promet ce circuit. Si un pilote abandonne, il pourra aller au beach club du coup. Button, Verstappen voudra prouver en 2022 qu'il ne le doit pas à son titre, hein, Michael Masi. Bon, évidemment, vous avez apprécié la miniature hein, que j'ai trouvée sur les groupes de F1 même, là. Ouais, elle était magnifique, celle-là. Norris et Latifi taclent les trolls des réseaux sociaux. Ils n'ont que ça à faire dans leur vie. Eh ben oui. Et il y en a plein sur cette chaîne des trolls aussi. Mais je vous réponds, des fois c'est marrant d'interagir avec vous. Bah, de toute façon, des trolls sur internet, il y en aura toujours, les gars. Tout le temps. Voici les grands prix qui ont attiré le plus de spectateurs dans les tribunes en 2021. Vous avez la liste dans la vidéo, du coup. Les F1 communiquent des audiences en forte hausse pour la saison 2021. Bah oui, le duel Hamilton-Verstappen a rempli son objectif, c'est-à-dire attirer de nouveaux fans et plein de monde devant la télé. Et il leur dit. Norris a hâte de voir la saison 4 de Drive to Survive. Bah, moi aussi, du coup. Et ceux qui critiquent ça, franchement, je vous comprends pas, parce que ça a ramené plein de fans et tout. Ça fait parler de la F1 et tout, donc c'est tout bénef, quoi. Bon, alors certes, c'est peut-être un peu scénarisé, mais bon. Ça reste un divertissement, quoi. Faut pas non plus prendre ça au premier degré. Schwartzman roulera 2 fois en essai libre cette saison chez Ferrari. Bon, bah tant mieux pour lui. Ferrari dévoile ses objectifs 2022. Une saison cruciale pour Binotto. Eh ben oui, parce que Binotto, s'ils font pas mieux que 3ème comme ils ont fait en 2021, alors, s'ils font 3ème, ça va encore. Par contre, s'ils font 4 ou 5ème, attention, constructeur Binotto, ça va craindre pour toi. Alors, une autre vidéo qui a fait beaucoup de buzz, qui a très bien marché, c'est celle-là. Les photos espions de la Red Bull RB18, qui ont fuité donc. Elle a roulé à Silverstone samedi, je crois. Ou vendredi, je sais pas. Non, non, vendredi c'était Mercedes, donc c'était samedi, a priori. Donc voilà, la RB18 qui a été prise en photo avec une photo assez floue quand même, globalement. De toute façon, on la reverra la semaine qui arrive. L'équipe F1 Andretti, un projet sérieux avec de solides fondations. Donc voilà à quoi elle pourrait ressembler avec la monoplace de maintenant en 2024, cette voiture jaune et noire avec du Napa. Le sponsor d'Andretti, hein, c'est Napa. Donc il le ramènera sûrement en F1. Déjà présent en IndyCar, ce sponsor. Bah écoutez, jaune et noir, pourquoi pas, il y en a pas des voitures comme ça, donc why not. Hülkenberg pense que la F1 pourrait enterrer la FE d'ici quelques années au niveau écologique. Ça reste à voir, on verra. Alex Albon dévoile son casque 2022 avec un logo Red Bull prédominant. Alors je vous ai fait part de mes inquiétudes d'Alex Albon qui pourrait un peu parler énormément du moteur Mercedes à Red Bull. Même si ce ne sont que des détails, finalement, ça pourrait aider Red Bull à évoluer un peu le moteur. Enfin, ou alors à ajuster quelques trucs par rapport au moteur Mercedes. Mais bon, peut-être qu'il dira rien, j'en sais rien. Bon, en tout cas, on sait qu'il est lié à Red Bull avec son casque, hein. Ça c'est une évidence. Wolf, très satisfait de la F1 actuelle. Mercedes sera là pour longtemps. Tu m'étonnes. Les pilotes Ferrari seront libres de se battre en 2022. Sauf si un des deux joue le titre. Ah oui, il faudra faire un choix au bout d'un moment. Qui sera le Barrichello? Qui sera le Schumacher? 2022, les records qui pourraient et qui vont tomber cette saison. Et il y en a plein. Voilà pour cette semaine d'actu chargée, comme d'habitude, sur la chaîne. Je vous invite à vous abonner. Alors c'est important de vous abonner, parce que des fois, j'ai 10 000 vues par jour et j'ai pas 10 000 abonnements, les gars. Donc faut s'abonner, c'est important. C'est juste un clic pour s'abonner, ça va vite hein, quand même. C'est gratuit. Bon allez, sur ce, je vous dis à demain pour d'autres actus, avec une semaine qui s'annonce chargée. Les essais privés de Barcelone, la présentation d'Alpine dès demain soir. Dimanche, il y aura aussi normalement la livrée Alfa Romeo qui sera révélée. Donc, beaucoup de choses encore à voir la semaine qui arrive là. Mais bon, on va faire le taf, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors, je vous invite évidemment à vous abonner à mes autres chaînes, type Stories, là où il y aura le live de Alpine notamment, et type FE, Electib, tout ça, tout ça, tout ça. Bon allez, je vous laisse. Bonne fin de soirée, ciao ciao.